Coucou, une histoire très intéressante de RR3. Il y a une histoire qui se passe en 1921, pratiquement là où j'habite, je vais pas dire où. 1921, un enfant de 8 ans. Et quand je redis ça, à chaque coup, il y a presque 100 ans. C'est quand même hallucinant. Alors, RR3, le dossier rencontre du troisième type en France, Julien Gonzalez, et je vais vous dire une histoire très intéressante. 1954, si ma mémoire est bonne, c'est doit être là-dedans. Page 109, et ouais, 109, je suis en plein dedans. Hop, une ouvert, voilà. Dans les Ardennes, Villers-le-Tilleul, le 4 octobre 1954, avec la description du dessin. Bon, c'est quand même mieux quand il y a le dessin, j'avoue. Mais bon, voilà. Donc c'est parti, après-midi j'allais voir le film Star Wars, je ne sais pas ce que ça va donner, le 9. Bon, à mon avis, il doit être super. Bon, il doit être bien, je pense que... Et après, je sais pas, je vous dirai, je peux pas vous le dire à l'avance. En tout cas, que j'aurai posté la vidéo, j'aurai vu le film, ça, bon. Donc je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Parce que Star Wars, c'est pas ma grande... Moi, c'est plus Alien, Predator et Terminator, des trucs comme ça, ou X-Men, Wolverine, mais bon. Après, c'est les goûts. Voilà, alors c'est parti, c'est une très belle histoire, très intéressante. Villers-le-Tilleul, Ardennes, le 4 octobre 1954, 18h. Écoutez bien. Eliane Berthiaud, 10 ans. Monsieur André Barrois et un troisième témoin anonyme. 3. Il ne fait pas très froid, le temps est clair, pas de nébulosité, bonne visibilité, mais la nuit tombe. Eliane Berthiaud conduit un troupeau de vaches dans la pâture qui se situe entre 400 à 500 mètres de la maison de ses parents. Parvenue au lieu dit le moulin, celle-ci emprunte avec son troupeau un petit chemin de pierre, part que les animaux, puis son travail achevé, s'en retournent par le même trajet. C'est alors que, regagnant son domicile à bicyclette, son attention fut brusquement attirée sur sa gauche, de vous à droite, par la présence d'un étrange objet en forme de tente, de couleur rouge-orangé, paraissant posé sur le sol. Quelques fractions de secondes après, elle fut étonnée d'apercevoir se tenant à proximité. Alors sans tout de suite, dès que je dis ça, on va comprendre. Un petit être qui paraissait porter une sorte de combinaison recouverte de longs poils avec des yeux rouges lumineux. La jeune fille eut simplement le temps de discerner une sorte de porte coulissante vers le haut de l'objet posé sur le sol. Mais prise d'une grande frayeur, elle s'enfuit sans se retourner jusqu'à chez ses parents, auxquels elle apporta ce dont elle avait venu d'être témoin. Le père d'Eliane, accompagné d'un ami qui se trouvait là, décida de se rendre immédiatement sur les lieux de l'observation. Inspectant le long en large l'emplacement présumé où s'était posé l'objet, ils ne relevèrent aucune trace sur le sol, l'herbe n'était même pas foulée. Afin de mieux se rendre compte, Madame Berthiaud se rendit sur les lieux le lendemain matin. Mais il ne fit pas d'autre constatation. Un autre habitant de Villers-le-Tilleul, monsieur Antoine Barrois, eut le temps d'observer un objet lumineux rouge-orangé juste dans la direction où Eliane Berthiaud se trouvait au moment où elle s'enfuit précipitamment. Une troisième personne non nommée aura entendu un bourdonnement. Et voilà ce qu'ils ont vu. Villers-le-Tilleul, illustration de Jean-Michel Ligeron, extraite de OVNI en Ardennes, autorisation de l'auteur. RR3. Voilà. Voilà ce qu'ils ont vu. On dirait un œuf qui a atterri. Alors en plus il brille, on voit que il y a toutes les couleurs rouge-orangé. Et il y a une sorte de carré sa tête. Mettre sur pause, c'est toujours intéressant. Voilà. Et je coupe la vidéo là, ce qui est déjà pas mal. Voilà. 1954, de toute façon c'était la grande vague de 1954, la plus grande qu'il y a eu en France. D'ailleurs, peut-être la plus belle. Voilà, où ça n'a pas arrêté. À 54, il y en a tout plein. 54, 54, 54,
54, 54, 54, 1954, 1954. Je dis pas de conneries, je tourne les pages. 1954, il y en a tout plein. 1954, 1954, 1900. Je retourne en arrière, pareil. 1954, 1954, ben dis donc. Beaucoup de 1954. C'était la très grande vague. Ah oui, celle-là, elle était... La fête des Rochers, vous allez voir. En même temps, joyeux Noël hein, pour tout le monde. Plus ou moins pour tout le monde, évidemment. Il y en a, ça sera pas vraiment un Noël, il y en a oui, d'autres oui. Il y en a d'autres, ça sera un grand Noël, chacun aura son truc, hein, évidemment. Voilà. Donc je coupe là, et à bientôt, je ne sais pas quand. A plus, en tout cas ça, 1921, il y a une belle histoire chez moi, je ne vais pas dire où, parce que ça, voilà. Sauf celui qui achète le livre, il va comprendre 1921, un enfant de 8 ans. S'il l'achète, il va savoir où j'habite. C'est tout simple. Voilà. Et c'est une très belle histoire aussi, j'ai vu. Presque 100 ans. Donc je coupe et à bientôt. A plus.